Alors, on se retrouve pour un autre preview et cette fois-ci, on se ramasse avec les séries finales de l'Est et de l'Ouest. Et on va commencer avec la série finale de l'Est qui va opposer les Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride. Bien évidemment, en saison régulière, on vous aurait dit Panthers contre Hurricanes en finale de l'Est. Vous m'auriez dit mais quel fou fais-tu? Eh bien non, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Non seulement est-ce que les Panthers sont en finale de l'Est, mais en plus de ça, ils ont sorti la meilleure équipe de la saison régulière. Puis ils ont quand même sorti les Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto, c'était toujours un point d'interrogation qu'on avait avec eux, mais finalement, ils ont réussi à passer la fameuse première ronde. Alors, félicitations à eux. Par contre, ça a été un peu plus compliqué en deuxième ronde, alors que les Panthers ont réussi à les sortir en 5. Bon, maintenant que ça c'est dit, même si les Panthers sont en quelque sorte une surprise en séries éliminatoires, c'est une organisation qui a fait les séries short. Là, en fin de saison, ils ont réussi à se pousser. Ils sont rentrés comme deuxième wildcard au niveau des séries éliminatoires. Puis au final, ils se ramassent en demi-finale, donc en finale de conférence. Ce qui est quand même très, très beau comme accomplissement qu'on a du côté des Panthers, mais il y a des lacunes assez importantes du côté des Panthers aussi. Du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est une organisation qui a été dominante pendant la saison régulière. On a terminé au premier rang de la division métropolitaine. Euh, on a réussi à sortir les Islanders en 6. Après ça, on a sorti les Devils de New Jersey en 5. C'était c'est pas pour être méchant, mais c'était pas les plus gros défis qu'on avait du côté des Hurricanes. Parce que les Islanders, c'est une équipe qui peine à compter des buts. Puis les Devils de New Jersey, c'est un peu le contraire. C'est une équipe qui est très offensive et peu expérimentée. Fac, oui, les Hurricanes ont réussi à être dominants lors des 2 premières rondes. Mais le défi n'était pas le même que celui des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, en première ronde, on a sorti les puissants Bruins de Boston, mais en 7. Ça s'est rendu jusqu'au match ultime. Puis peut-être que les Bruins étaient un peu fatigués à la fin, mais il en reste pas moins qu'ils venaient d'avoir une saison qui est une saison légendaire. Donc, c'était une organisation qui rentrait en confiance en séries éliminatoires. Par la suite, on a sorti les Leafs de Toronto en 5. Là, c'est sûr que les Leafs, il y avait beaucoup, beaucoup de pression sur leurs épaules, puis ça, c'était peut-être difficile un peu à vivre pour les joueurs, mais il en reste pas moins que c'est une équipe qui est très offensive, le Toronto. C'est pas une équipe qui est une équipe coup-ci, coup-ça. Il y a des joueurs qui sont capables de marquer dans cette équipe-là. Et ils ont eu de la difficulté à marquer dans certains matchs. Fait que du côté des Panthers de la Floride, on a réussi à quand même, selon moi, on a réussi à accomplir un exploit plus important en séries éliminatoires que du côté des Hurricanes de la Caroline. Mais il reste pas moins que les Hurricanes en saison régulière ont été dominants. Puis on peut dire quand même qu'ils sont encore dominants en séries éliminatoires. Les statistiques que vous avez ici, c'est les statistiques uniquement en séries éliminatoires pour les 2 premières rondes. Alors on commence avec la moyenne de buts marqués du côté des Hurricanes, c'est 3,64, ce qui est quand même très bon. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de buts qui se sont marqués en séries éliminatoires. Et un fait anecdotique, c'est qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent que les Hurricanes ont de la difficulté à marquer des buts. Ça ne doit pas être si pire que ça quand tu as 3,64 comme moyenne quand même. Une moyenne de buts accordée de 2,55. Ça, c'est excellent en séries éliminatoires. Mais encore une fois, je me tue à le répéter. Les Hurricanes de la Caroline, c'est une organisation qui, au niveau du centre de la patinoire, réussissent à bloquer beaucoup de jeux parce qu'ils contrôlent le centre de la patinoire. Je ne parle pas de la zone neutre, mais bien le milieu. Donc, c'est une organisation qui est très efficace au niveau défensif et de son système de jeu, puis qui est très très bien entraîné aussi par M. Brindamour. Un avantage numérique à 18,9%, c'est un peu l'épine qui fait mal dans le pied du côté des Hurricanes. Et sinon, un désavantage numérique à 90% d'efficacité pour les Canes. C'est le meilleur des avantages numériques lors des séries éliminatoires. Fait que bref, on a une organisation qu'on sait qui est très efficace au niveau de son style de jeu défensif. Une organisation qui peine peut-être un peu en avantage numérique, mais qui est quand même capable de marquer des buts au final. Fait que je pense qu'on a une équipe qui est quand même bien balancée, mais peut-être est-ce que le défi va être différent pour ce qui est de la troisième ronde versus ce qu'on a fait face lors des 2 premières rondes. Notre meilleur pointeur est bien entendu Sébastien Aho en 11 matchs. Il a 5 buts, 5 passes pour 10 points. Vous voyez que la répartition des buts est quand même, des points, excusez-moi, est quand même relativement bonne, dans le sens qu'ils sont relativement rapprochés. Tu n'as pas deux joueurs qui ont 28 points, puis après ça, les autres à 6. T'sais. On passe de 10, 10, 8, 8, 8. Fait que ça, c'est intéressant. On a une production qui est diversifiée du côté de la Caroline. Le deuxième meilleur pointeur est Jordan Martinook. Évidemment, c'est peut-être pas celui que vous voyez comme étant le deuxième meilleur pointeur. Fait anecdotique, il joue même pas avec Sébastien Aho, il joue avec notre bon ami KK. Donc, il joue sur la deuxième ligne, mais quand même, des bonnes séries éliminatoires. En 11 matchs, il a 3 buts, 7 passes pour 10 points. Par la suite, Jasper Fass est le troisième meilleur pointeur du côté de la Caroline. En 11 matchs, il a 5 buts pour 3 passes et 8 points. Seth Jarvis, qui lui évolue sur la première ligne en ce moment, il a 11 matchs, 4 buts, 4 passes pour 8 points. Et quelque chose qui est très intéressant du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est que Teravainen
est près d'un retour. Non seulement est-ce qu'il a recommencé à patiner, il pratique avec l'équipe, mais il porte même plus le chandail sans contact. Alors c'est un gars qu'on pourrait peut-être même voir lors du premier match. J'ai pas de confirmation pour ça, là, mais normalement, Teravainen devrait être de retour pour la série finale de l'Est. Point négatif, je pense que ça fait genre un mois qu'il n'a pas joué. Fait que ça fait longtemps. Il va falloir qu'il se remette dans le bain. Mais il n'en reste pas moins que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts pour une organisation qu'on dit qui ont peut-être des fois un peu de difficulté à marquer beaucoup de buts. Fait que bref, éventuellement, on pourrait revoir Teravainen sur le premier trio du côté de la Caroline pendant cette série-là face aux Panthers de la Floride. Donc Seth Jarvis, c'est 8 points en 11 matchs. Et par la suite, on a le vieux Stall en 11 matchs. Il a 2 buts, 6 passes pour 8 points. Donc des bonnes séries. Mais encore là, les Hurricanes, c'est une équipe quand même assez balancée au niveau de sa production. Donc ça, c'est un effort de groupe. On a vraiment une identité de groupe du côté de la Caroline. Puis ça, c'est super intéressant. Ce qui fait que l'équipe elle performe bien en saison régulière puis qu'elle performe encore bien en séries éliminatoires. Au niveau des gardiens de but, on a utilisé 3 gardiens de but, mais les blessures. Hein? Les gardiens de but des Hurricanes ne sont pas chanceux au niveau des blessures. Frédéric Anderson est le gardien de but qui a vu le plus d'action, puis on espère qu'il va rester. 6 matchs, il a 1,80 de moyenne et 931 d'efficacité. Antti Ranta en 5 matchs, 2,59, 906, qui est quand même pas mauvais. Et on finit avec Kochkov, je sais pas trop comment dire son nom, en un match, en 2 périodes, là, il a joué 2 périodes seulement, 6,14 de moyenne, 818. Mais je précise, là, ça, les 6.14, ça ne veut pas dire qu'il a accordé nécessairement 6 buts. Ça veut juste dire que s'il avait été devant les buts pendant 60 minutes, il aurait pu accorder 6.14. Ça, c'est le calcul de la moyenne. Là. Il est peut-être un peu plus compliqué que juste calculer combien de buts qu'on a encaissés puis en combien de matchs. Enfin bref. Donc par la suite, on va s'attaquer maintenant à leur opposant, c'est-à-dire l'équipe qui a terminé deuxième au niveau de la wild card, les Panthers de la Floride. Surprenant, certes, mais efficace. C'est ça qui est l'important. Ils ont réussi à sortir les Bruins et les Maple Leafs de Toronto. Ils n'ont pas été favoris, en tout cas selon les observateurs, ils n'ont pas été favoris dans aucune des deux séries qui ont participé et ils ont sorti vainqueurs. Ce qui fait donc que c'est une réalité différente qu'avec les Hurricanes. Les Hurricanes risquent d'avoir plus de pression que les Panthers parce qu'encore une fois, ils ne sont pas perçus comme les favoris. Et Sergei Bobrovsky. Ce gars-là gagne des millions pour sweet fuck all en saison régulière. Puis quand les séries commencent, donc là où il ne gagne plus de salaire, il fonctionne avec des bonus quand il passe des rondes. Là où il gagne plus de salaire, il devient performant. Fait que la logique, Bobrovsky, tu lui donnes pas de salaire, il est performant. Ou peut-être que son salaire devrait être bâti uniquement sur les bonus. Ça pourrait peut-être être une idée aussi. Je ne sais pas comment on pourrait construire son contrat, mais il reste pas moins qu'il est dominant en séries éliminatoires pour ce qui est de Bobrovsky. Puis c'est assez impressionnant parce que ça a été dur en saison régulière pour ce qui est de Bobrovsky. Alors, on a une moyenne de buts marqués par match de 3,33 par opposition à 3,64. Théoriquement, l'attaque est un petit peu plus efficace du côté de Hurricane, mais je ne veux pas nécessairement dire que c'est un fait notable. Par contre, au niveau de la défensive, 3,08, 2,55, on a quand même un avantage défensif du côté des Hurricanes, puis ça, je pense que c'est indéniable. Par la suite, au niveau de l'avantage numérique, on a clairement un avantage pour les Panthers à 27,6% d'efficacité en avantage numérique. Ça, c'est solide. Mais ils vont affronter le meilleur des avantages numériques en séries éliminatoires avec 90% d'efficacité. Fait que oui, on a un bon avantage numérique, mais peut-être qu'on va se péter à la gueule face à un mur du côté des Hurricanes. Fait que bref, c'est un avantage qu'on a qui pourrait peut-être être un peu plus compliqué. Et un désavantage à 65,8 d'efficacité, c'est horrible. Alors, peut-être que le 18,9 d'efficacité en avantage numérique des Hurricanes pourrait augmenter lors de cette série finale-là, vu les difficultés qu'on a en désavantage numérique du côté des Panthers. Mais, si vous écoutez le hockey depuis longtemps, vous savez que des fois, une équipe, ses stats changent complètement d'une ronde à l'autre. Fait que ça veut rien dire. Mais ça pourrait. Ça pourrait peut-être. Ça, c'est les 5 meilleurs pointeurs qu'on a du côté des Panthers de la Floride. Alors, Matthew Tkachuk, qui a connu une excellente saison régulière, il a continué en séries éliminatoires. En 12 matchs, il a 5 buts, 11 passes pour 16 points, donc plus d'un point par match pour ce qui est de Matthew Tkachuk. Ça pourrait être un gars qui va être considéré comme étant le MVP lors des séries éliminatoires si son équipe réussit à se rendre surtout jusqu'en finale de Coupe Stanley. Matthew Tkachuk est assurément un nom qui serait à retenir comme étant le trophée. C'est quoi? C'est
Connie Smythe, je pense. En tout cas, peu importe, le joueur le plus utile en séries éliminatoires. Par la suite, le deuxième meilleur pointeur est Verhage en 12 matchs. Il a 5 buts, 7 passes pour 12 points. Fait que c'est là qu'on voit que le gap de la production offensive, elle est différente. Parce que du côté des Hurricanes, on passe de 10 à 8. Ici, on passe de 16 à 8. C'est quand même une coupure de moitié. C'est que du côté des Panthers, tu as certains gars qui produisent vraiment plus. Puis ça, c'est peut-être c'est pas très bon, disons, parce que au niveau de ta protection défensive, tu sais qui bloquer. Mais il en reste pas moins quand même. Verhage, c'est 12 points en 12 matchs. Un point par match even. C'est parfait. Par la suite, on a le défenseur Montour qui a connu une bonne saison, qui a des très bonnes séries. En 12 matchs, il a 6 buts, 3 passes pour 9 points. Fait que pas un point par match, mais quand même une très bonne production offensive en séries éliminatoires pour ce qui est de Montour. Par la suite, on a le capitaine Barkov. En 12 matchs, il a 2 buts, 7 passes pour 9 points. Et Sam Reinert, en 12 matchs, il a 6 buts, 2 passes pour 8 points. Par la suite, on ferme le tout avec nos gardiens de but. Du côté des Panthers de la Floride, on a eu un Alex Lyon un peu chancelant en 3 matchs, 3,26 de moyenne, 902 d'efficacité. Et arriva Sergei Bobrovski. Bobrovski, en 10 matchs, il a 2,82 de moyenne et 918 d'efficacité. Mais soyons honnêtes, 918 n'est pas nécessairement représentatif de ses performances parce qu'il a été vraiment l'homme de confiance et il le mérite en séries éliminatoires pour ce qui est des Panthers de la Floride. Fait que ça, c'est un élément qui pourrait être un point marquant au travers de cette série-là. Par contre, à mes yeux, une organisation, on connaît le vieil adage, là, l'attaque fait le show, la défensive gagne les championnats. Une organisation qui est aussi efficace dans son style de jeu défensif qu'est les Hurricanes de la Caroline, je peine à croire qu'ils vont s'écrouler face à une équipe qui est moins solide défensivement, les Panthers. Mais les Panthers ont fait face quand même aux Bruins de Boston, qui était une équipe très bien rodée défensivement. Fait est-ce qu'ils vont être capables de trouver la clé de cette fameuse défensive-là du côté de la Caroline? C'est possible. Il n'en reste pas moins que, selon moi, cette série-là devrait s'en aller en faveur des Hurricanes de la Caroline, qui, oui, je les ai mis comme étant champions lors de mon Bracket Challenge. Fait que c'est les seuls qui me restent encore vivants dans mon Bracket Challenge qui peuvent gagner la Coupe. J'avais mis l'Avalanche Colorado en finale de la Coupe. So, bref, j'y vais avec les Hurricanes de la Caroline, mais d'après moi, les Panthers vont se battre et c'est pas une série qui va se terminer en 4, c'est sûr et certain. J'y vais avec une série en 7 pour les Hurricanes de la Caroline. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, je vous dis d'abord et avant tout un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que d'activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la balance des séries éliminatoires. On se revoit très prochainement, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne série finale de l'Est. Ciao!